Bonjour, je m'appelle Marion. Je suis arrivée chez Bearing Point en 2020, après avoir fait le programme Grande École de l'EM Lyon et une première expérience en conseil chez IBM. Alors, je m'appelle Claire, je suis arrivée chez Bearing Point en 2018, juste après mon diplôme. En termes de parcours, j'ai intégré HEC après 2 ans de prépa et je me suis spécialisée dans les médias et la culture en Master 2. Après ma première expérience en conseil, j'ai voulu me spécialiser dans des problématiques qui sont cœur de métier des industries culturelles et créatives. Et en me renseignant, j'ai vu que Bearing Point avait développé une expertise qui est à la fois unique et reconnue par ses clients dans ces secteurs. Et c'est vraiment ça qui m'a convaincue de rejoindre Bearing Point et la practice média. En effet, moi je trouve que c'est vraiment la force de notre équipe d'être spécialisée dans les industries culturelles, enfin les médias, la culture et le sport. Et en plus, on a l'avantage d'être une petite équipe. On est une vingtaine de consultants qui travaillent ensemble au quotidien, mais aussi avec les autres équipes de Bearing Point, puisqu'on est presque 1000 en France. On travaille pour une grande variété d'acteurs, qu'ils soient publics ou privés, dans les médias, dans la culture et dans le sport. Donc typiquement, on travaille pour la presse, pour l'audiovisuel, pour l'édition, pour des institutions culturelles comme des musées et des théâtres, et bien sûr des acteurs publics. En termes de missions, on a une grande variété de missions, mais qui touchent toutes au cœur de métier de nos clients. Donc ça peut être des plans stratégiques, des projets de réorganisation, donc qui touchent au processus, à l'évolution des rôles et au cadrage de nouveaux outils métiers. Ça peut être un accompagnement un peu plus sur le long terme, sur des projets vraiment stratégiques ou d'organisation. Ou bien ça peut être des missions beaucoup plus courtes, typiquement des études prospectives sur les enjeux des industries culturelles et créatives. Pour compléter ce que disait à l'instant Claire, on est en général 1 à 2 consultants sur des missions, ce qui nous permet d'être très vite responsabilisés et très rapidement en autonomie. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en parallèle de nos missions, on est amené très souvent à faire du développement commercial. Et alors au-delà de la classique proposition commerciale, il y a tout un volet qui consiste à développer de nouvelles offres. Et ça, on le fait en fonction de nos affinités et de nos passions, ce qui permet vraiment d'approfondir des sujets. Oui, alors pour vous donner un exemple de mission, j'ai accompagné un groupe de presse national dans la mise en œuvre opérationnelle de sa stratégie data utilisateur. Ce que j'ai particulièrement aimé et ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est qu'il s'agissait d'un projet stratégique pour le groupe, porté par la direction générale et qui touchait à l'évolution des business models de la presse, et en l'occurrence à la manière de se servir de la data comme levier de croissance des abonnements numériques. Pour citer une autre mission, une mission qui m'a marquée, c'est une étude que j'ai réalisée sur l'évolution de l'industrie de la musique. Elle était très courte, elle a duré 1 mois, mais elle était très enrichissante car elle m'a permis d'approfondir mes connaissances sur le secteur de la musique, tout en travaillant à détourer les bons enjeux pour répondre à la problématique qui nous était posée. Alors, on est une équipe qui est très soudée parce qu'on partage les mêmes passions autour des médias et de la culture, alors au sens large. Et surtout en ces temps, on essaye aussi de garder tout le temps le contact, ou en tout cas le plus possible, même lorsqu'on est sur des missions séparées. Et plus généralement, il y a une bonne ambiance aussi avec les autres équipes qu'on est amené à croiser dans l'open space ou lors d'événements. Ce qui m'a marqué, moi en tout cas, quand je suis arrivée, c'est que tout le monde est très bienveillant et on est tous invités à réfléchir à comment améliorer notre cadre de travail, que ce soit avec la flexibilité qu'on nous accorde sur le télétravail, ou avec des accompagnements au développement des mobilités douces, par exemple. Alors, si vous êtes passionné par le secteur des médias et de l'entertainment, que ce soit la presse, l'audiovisuel, l'édition, la culture ou le sport, et que vous voulez apprendre dans un environnement qui soit stimulant, Bearing Point est le bon endroit.